Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y a-t-il un pilote dans l'assiette ? Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. Anne, bonjour. Bonjour Charlotte, on entend presque les grelots, dis donc. Et oui, c'est Noël qui approche. On ne pouvait pas laisser les auditeurs comme ça, sans recette, sans chronique, sur la star de Noël, qui est quand même la bûche. Et oui, la bûche. La bûche, pourquoi ce plat C'est la question que je me suis posée. posée. Parce qu'un gros bout de bois comme ça, posé au milieu de la table. Figure-toi que quand j'étais petite, c'était exactement ce que je me disais, une bûche. Mais quelle idée! Quelle idée! Figure-toi que en fait, il y a une tradition qui remonte à très 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 longtemps et dont j'ai retrouvé des traces dans évidemment la très belle et très exquise histoire des gâteaux, des friandises de Maguelone Toussaint Samat. Nous en avons déjà parlé. Donc Maguelone, elle nous raconte la tradition d'allumage solennel d'une véritable bûche en bois dans la cheminée familiale pour marquer le solstice d'hiver est bien plus ancienne que la célébration de Noël, plus ancienne que la naissance du Christ. Cette cérémonie est l'un des aspects d'un syncrétisme religieux européen qui associa dans ce feu le culte du dieu taureau Mitra, celui du soleil invaincu, le souvenir de la mythologie celte. Rien. Mais c'est incroyable. Et oui. Et là, tout à coup, la bûche, tu vois, elle commence à prendre une autre dimension. Oui. Et c'est pas fini. C'est tous nos ancêtres qui sont là avec nous autour de la table. Ça. Généralement destiné à brûler pendant 3 ou 7 ou 12 nuits consécutives. Le tronc d'arbre fruitier ou la grosse branche était allumé solennellement, donc, dans le foyer de la maison par le plus vieux et le plus jeune de la famille. On procédait souvent à des libations dans l'âtre, d'huile, de miel, de vin, de lait ou d'eau bénite, cette joyeuse crémation rassemblant dans son rituel tous les devoirs primordiaux des justes, adoration du feu, respect des ancêtres, maintien des coutumes. Et voilà que le chauffage central et les convecteurs ayant rendu la plupart des cheminées obsolètes, on retrouve la bûche sur notre table sous la forme d'un gâteau qui, issu de différentes recettes, peut avoir bien des aspects admirables et bien des goûts délicieux si l'on veut à la fois faire acte de novation originale tout en sacrifiant à la désormais tradition. Mais c'est extraordinaire ce que tu nous racontes là, et ça me donne presque envie de refaire cette tradition à la maison. Non mais elle a tellement de sens. Et voilà. Et tout ça dans une bûche de Noël. Tout ça dans la bûche. Bon, je ferai une bûche cette année. Tu vas voir qu'on va pas la manger avec le même degré de conscience. Non mais c'est évident. Donc le gâteau bûche en lui-même, il a été inventé fin du 19e siècle par Pierre Lacam, un célèbre pâtissier de la Belle Époque, qui était aussi un historien de l'art culinaire français et créateur notamment des premiers entremets à la meringue italienne, s'il te plaît. Mais c'est assez tardif finalement par rapport à cette tradition ancestrale dont tu nous as parlé. Absolument, mais le chauffage central, il est tardif aussi. Oui, non, mais c'est vrai. Comment est-ce qu'on fait une bûche alors ? Alors la plus facile, la plus emblématique, c'est certainement la bûche roulée. Je ne savais pas qu'il y en avait d'autres. C'est génial, mais oui, bien sûr. Donc la bûche, c'est déjà un biscuit qui peut être une génoise, donc une plaque de biscuit. Un biscuit étalé finement sur la plaque du four. Une génoise ou un biscuit joconde. Ça ressemble à la génoise, mais il y a de la poudre d'amande dedans. Alors j'ai déjà essayé de faire une bûche par le passé, mais le biscuit avait craquelé partout. Ça ressemblait pas du tout à une forme ovale. J'avais un espèce de rectangle craquelé dans tous les sens. C'est quoi le secret ? Alors, il y a une astuce. Déjà, il ne faut pas surcuire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le biscuit soit doré. On le garde un petit peu blond, un petit peu blanc, tout pâle. Voilà. Et puis ensuite, on utilise la technique du torchon humide. Donc, tu humidifies un torchon, tu l'étales sur ta table et au sortir du four, tu retournes ton biscuit dessus et tout de suite, tu le roules sur lui-même assez serré alors qu'il est encore chaud. D'accord, donc ça va garder. Mais après, tu pourras le dérouler ? Mais oui, tu peux le dérouler après. Tu me rassures. Donc, on le roule, comme ça, il garde sa souplesse. Exactement, et son degré d'hydratation. D'accord. Et ensuite, on le garnit. Et on va le garnir, bien sûr, avec traditionnellement une crème au beurre. Voilà, donc la crème au beurre, c'est ce qu'on appelle une pâte à bombe. J'ai toujours trouvé ça rigolo comme nom en pâtisserie. Donc la pâte à bombe, ce sont des jaunes d'œufs qu'on va faire foisonner avec un sirop de sucre chaud. Et puis on les incorpore à un beurre pommade qu'on va ensuite aromatiser avec du café et du chocolat. Ok, très gourmand. On peut aussi tout simplement tartiner notre biscuit avec de la crème de marron. C'est très simple, c'est très familial. Et puis aujourd'hui, on va faire très simple aussi une ganache au chocolat. Alors la ganache, c'est ultra facile, c'est ce qu'on appelle un TPT, un temps pour temps. Autant de crème que de chocolat, 200 grammes de crème, 200 grammes de chocolat. Et puis sinon, on peut garnir avec une crème mousseline. C'est une pâtissière qu'on va enrichir de matière grasse. Ça lui donne une certaine fermeté, ensuite une meilleure tenue au moment du refroidissement. On peut d'ailleurs faire un
un lemon curd. Donc c'est une pâtissière où le jus de citron remplace le lait. Voilà. Et puis là, on va masquer notre bûche avec une meringue qu'on va faire roussir au chalumeau. Et puis voilà. Puis sinon, on va faire des mousses aussi avec des blancs d'œufs en neige, une mousse au chocolat. Il y a plein de manières de garnir la bûche. Anne, j'ai envie de passer Noël avec toi. Oh, Charlotte, sois bienvenue. Tu m'invites. Avec bonheur. J'entends déjà des retours d'auditeurs qui me disent « Alors, c'est super, vos recettes, mais moi, je fais un peu attention à ma ligne. Noël, ça m'inquiète parce que... voilà, mais bon, on revient dans tous ces discours qu'on a eus. Est-ce que tu aurais une recette un peu plus légère ? Alors... Sachant, et merci de poser la question parce que c'est intéressant, parce que je sais que c'est une période stressante pour beaucoup de monde qui s'inquiète effectivement de sa ligne. Pour un dessert, moi, je ne fais pas de light parce que quand je mange un dessert, c'est pour le plaisir. Si j'ai envie de faire light, je ne prends pas de dessert. Il faut savoir que pour qu'un dessert soit bon, il faut ce qu'il faut. S'il n'y a pas assez de sucre, ce n'est pas bon. Donc, ce n'est pas un bon dessert, donc ça ne vaut pas le coup. Voilà. Par contre, moi, ce que j'aime, c'est que mon dessert, il soit digeste. Et pour être digeste, là, je vais choisir mes ingrédients. Je vais peut-être pas utiliser une crème au beurre parce que moi, la crème au beurre, je la digère pas très bien. J'ai plus les capacités digestives de mes 20 ans. Donc, tu n'as pas 20 ans éternellement, tu sais bien. Donc moi, je vais utiliser, souvent, c'est une crème super polyvalente que je fais à base de tofu soyeux et de chocolat fondu. C'est super facile, c'est super digeste. Et en plus, ça va être très facile d'obtenir une bonne tenue en jouant sur la proportion de chocolat. Vous utilisez 200 g de chocolat dessert noir fondu que vous mixez avec 400 g de tofu soyeux. Et puis ensuite, vous allez aromatiser avec une essence d'agrumes, d'orange par exemple. Vous allez ajouter des fruits rouges surgelés. Vous étalez ça sur le biscuit, vous roulez. C'est super digeste, super frais. C'est juste chocolaté comme il faut. C'est tip top. C'est ce que j'adore dans tes chroniques, Anne, c'est que tu nous donnes toujours des petites astuces qu'on ne trouve pas forcément dans les livres de recettes. Est-ce que tu aurais d'autres petites astuces à nous donner pour sublimer, comme un chef en haute cuisine, pour sublimer cette bûche ? Mais évidemment, alors déjà, on va imbiber le biscuit avec du café fort ou avec de l'alcool qu'on va diluer dans un petit sirop, avec du sirop de fruits, du sirop de cerise amarena, qu'on va loger les petites cerises à l'intérieur de notre crème. Si on utilise des fruits rouges surgelés, on va les laisser décongeler. On va récupérer le jus parce que tu sais que ça rend du jus dans le sachet. Donc on le récupère, on l'utilise pour imbiber le biscuit. Et puis on va ajouter du croquant. Moi j'aime bien mettre des éclats de noisettes ou des brisures de nougatine. Alors on peut se faire vite fait une petite nougatine d'amande ou de sésame. Ça va ajouter un petit peu d'amertume. Ça va très bien avec le chocolat noir. Et puis on va l'utiliser plutôt en décor au-dessus justement pour éviter que ça détrempe parce que le caramel avec l'humidité ça fond. Et oui, et ça c'est le genre de choses, si on nous le dit pas avant, on est un peu déçus parce qu'on a passé tellement de temps à fabriquer cette bûche que voilà, c'est important de le savoir. Merci pour l'astuce. Et tu fais bien de parler de toutes ces choses qu'on met sur la bûche parce que c'est la déco aussi qui est importante. On mange d'abord avec les yeux, évidemment. Donc évidemment, la bûche la plus classique, elle va avoir l'aspect d'un tronc d'arbre. On va rainurer la ganache de masquage avec la fourchette, c'est rigolo, c'est facile. Après, on peut faire des effets neige, c'est très simple avec le sucre glace, avec de la poudre de coco. On peut faire du popcorn avec les graines d'amarante, c'est très rigolo. Anne, je t'arrête. Qu'est-ce que c'est de l'amarante? L'amarante, c'est une petite graine qu'on va apparenter aux céréales d'un point de vue nutritionnel, qu'on va pouvoir... Donc elle est toute petite, elle ressemble au quinoa, mais elle est encore plus petite que le quinoa. Et il suffit de la passer dans une poêle chaude avec un couvercle et elle pop. C'est vrai, voilà. Et comme le popcorn. Comme le popcorn, mais elle va pas être aussi grosse parce qu'à la base elle est toute petite, donc elle va prendre la taille d'un gros grain de quinoa une fois soufflé, c'est rigolo comme tout. Un petit flocon de neige, finalement, sur notre bûche. Tout petit flocon, tout léger, tout mignon. Et il y a, je suppose, d'autres variantes de bûches? Oh, évidemment, parce que la bûche roulée, donc c'est le must-have. Mais on a des bûches moulées qui peuvent être tout simplement des bûches glacées, parce qu'il y a aussi la grande mode des bûches glacées, ou à base de mousse. Donc des mousses qui peuvent être chocolatées, fruitées, tout type de saveur, auxquelles on va associer des biscuits, des inserts fruités, etc. Quand tu dis moulées, c'est-à-dire qu'on les place dans un plat? Dans un moule, voilà. Ouais. Alors qui peut être un moule incurvé en forme de gouttière, ou qu'on va mettre, nous, tout simplement à la maison dans un moule à cake. Oui, d'accord. Et après, il suffit de la sortir pour qu'elle soit présentable. Exactement. Et on a la forme d'un pavé qui peut évoquer la bûche en fonction de si on fait des rainurages autour, etc. D'accord, très intéressant.
Tu parlais tout à l'heure de petites astuces pour digérer. Oui. Peut-être, est-ce que tu en aurais d'autres Mais dans bien ta sûr. poche? Oui. Alors moi, il y a une recette que j'aime beaucoup. Alors, je vais utiliser de l'agar-agar et des préparations très végétales et légères en fin de repas. Alors quand je dis légère, c'est assez légère en graisse parce qu'en général, j'ai eu ma dose dans les plats qui viennent avant. Voilà. Pour alléger en graisse, on peut utiliser des ingrédients comme le yaourt pour remplacer une partie du beurre, etc. Et j'ai une de mes recettes préférées qui est une recette de Laurence Salomon dans un livre aux éditions La Plage qui s'appelle... j'ai oublié le nom. C'est son livre autour des recettes au chocolat. Et donc, elle propose une bûche, crème de marron, yaourt de brebis, dont tu fais une crème et tu la fais en alternance avec une ganache chocolat assez légère. Et c'est gourmand, c'est super léger, c'est super digeste en fin de repas. C'est vraiment un de mes desserts festifs préférés. On pourra mettre la référence en podcast. On la met en podcast avec plusieurs recettes que vous allez pouvoir retrouver sur le blog des Mangeurs Libres. Oui, là, c'est le site où il faut aller pour préparer son repas de Noël avec le pot-au-feu incroyable, garni de champagne et de foie gras. On fera absolument sensation. Anne, merci beaucoup pour cette chronique. La semaine prochaine et celle d'après seront des rediffusions puisque Radio Alto est en vacances. Et oui, et bonnes vacances Radio Alto, bonnes vacances à nos auditeurs. Voilà, bonnes vacances à tous, profitez bien de ces moments de fête. Et on se retrouve pour la première semaine de janvier autour d'un ingrédient qui, comme ça, sonne pas très gourmand. Mais qui, je pense, est très intéressant, c'est l'ail. C'est l'ail, effectivement. Et vous allez voir que pour bien démarrer l'année, l'ail, c'est quand même un must. Ah, mais alors, on n'a qu'une envie, c'est d'être en 2023. Alors, de très, très, très joyeuses fêtes. Régalez-vous, faites-vous du bien. Et puis, l'année prochaine. J'ai hâte. À bientôt, Anne. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.